Vous aimeriez apprendre à cultiver le gingembre, vous êtes au bon endroit. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cultiver le gingembre à partir d'un gingembre mature jusqu'à un gingembre qui va nous donner un bébé gingembre ou un gingembre immature qui est très intéressant, que vous allez vraiment apprécier. Alors, tout ça, cette belle aventure-là, elle commence tôt. Elle commence, je dirais, entre la mi-février et la mi-mars, parce que c'est long avant de pouvoir faire la récolte. Donc, il faut vraiment commencer et ça commence à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Première étape, il faut trouver des beaux rhizomes de gingembre. Si vous avez la possibilité d'en trouver des bio, c'est bien, mais même pas bio, souvent ça va marcher aussi. Alors, on a nos rhizomes, on s'organise pour en trouver des qui sont vraiment en bon état, qui sont vraiment, qui sont pas trop détériorés. Là, on voit, d'ailleurs aussi, on voit beaucoup des petits yeux, j'appelle ça des petits yeux verts. Moi, je recherche tout le temps des petits yeux verts là, sur mes rhizomes et vous allez procurer les plus robustes. Là. OK. Une fois que vous avez acheté vos rhizomes, pour qu'ils puissent éventuellement entrer, on va voir ça dans les contenants, c'est intéressant souvent de les séparer. Alors, comme celui-ci, il serait vraiment trop gros pour aller dans mon contenant, donc je vais au moins le séparer en deux, des fois, ou en trois, pourvu qu'il y ait au moins 2-3 yeux, c'est ce qu'on appelle des petits yeux, là, ou des petits bourgeons, dans chacune des sections. Alors, une fois que c'est séparé comme ça, on fait tremper 1 heure ou 2, tout simplement, ça va faire l'affaire. On fait tremper dans une eau tiède et pendant que notre eau trempe, ben, on prépare le reste du matériel. Alors, c'est quoi le reste du matériel? Bien sûr, ça va vous prendre du terreau. Alors, moi, je vous recommande d'utiliser du terreau à semis. Un terreau à semis de qualité. Ça vaut la peine d'investir sur un bon terreau. Alors moi, mon terreau, je l'ai transvidé dans ce contenant-là. J'ai ajouté de l'eau, je l'ai bien mélangé avec les mains. C'est important qu'il faut que ça soit humide, mais pas détrempé. Même principe quand vous faites des semis, hein? Humide, mais pas détrempé. Donc, mon terreau est prêt à utiliser. J'ai bien sûr un arrosoir, mon petit arrosoir éconologique, comme je l'appelle. Et des contenants. Ça va vous prendre des contenants. Alors, moi, je réutilise année après année. Souvent, c'est ce type de contenant que je vais utiliser. Alors, les contenants qui ont un côté de 10 cm, 4 pouces si vous préférez. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser, comme je le fais aussi souvent, aussi pour mes semis, des barquettes de champignons. Alors, à condition de les percer, n'oubliez pas de faire au moins 5 trous, là, c'est important que l'eau s'évacue facilement. Donc, on a nos contenants, notre terreau, on a notre arrosoir, et là, ça va prendre ce que j'appelle une mini-serre. Alors, mini-serre, ça peut être une mini-serre du commerce, vous avez sans doute déjà vu ce type de mini-serre. Alors, on a un plateau noir habituellement qui vient avec un couvercle transparent. C'est ce qu'on appelle une mini-serre. Donc ça va être pratique. Mais fouillez dans le bac de recyclage avec vos barquettes de champignons. Peut-être que vous allez trouver ce genre de contenant dans lequel on vend des bébés épinards aussi. Alors, bon, c'est pas idéal d'acheter ça, d'utiliser ça, mais si vous en trouvez, au moins, on peut les réutiliser. Si vous avez ni un ni l'autre, si vous avez un sac de plastique transparent, ça va faire le travail aussi. Alors, on a tout notre matériel, nos rhizomes ont trempé. C'est le temps de semer. Alors, c'est le temps de semer. Alors, je prends mon contenant, j'ajoute mon terreau qui est humidifié, sans être détrempé. Hein? Je me répète, mais c'est vraiment important. J'ajoute mon terreau. J'en mets à peu près jusqu'au 3/4. À peu près jusqu'au 3/4. Je vais faire la même chose avec ma barquette. J'ajoute du terreau. À peu près jusqu'au 3/4. Et là, mes sections de rhizomes qui ont trempé, alors je les dépose tout simplement à l'horizontale sur le dessus du terreau. Alors ici, celui-là, il est pas mal petit. À la rigueur, je pourrais en mettre 2 petits quasiment dans ça. Okay. Sinon, ben, je continue ainsi de suite là,
j'en ai déjà préparé ici. L'important, comme je vous disais, c'est que ça rentre dans les contenants. Une fois qu'on a déposé à l'horizontale nos petites sections sur le terreau, on ajoute un peu de terreau. On couvre à peine. Moi, j'aime bien voir encore où sont mes petits rhizomes. Fait que, vous voyez, j'ajoute du terreau. Ça va servir à les garder humides quand on va arroser. Alors, même chose ici. J'en avais déjà préparé 2. J'ajoute le terreau. Je dégage un petit peu tout le temps les rhizomes. Là. Et voilà. Et là, j'appuie légèrement, sans exagérer. J'appuie légèrement. Et bien sûr, j'arrose. Ça, c'est la première étape du semis. Maintenant, si on veut que nos petits bourgeons germent, ça prend de la chaleur. Alors, on va mettre ça dans notre mini-serre, dans un endroit, l'endroit le plus chaud que vous pouvez trouver de la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir encore des vieux calorifères, c'est une vieille maison. Alors, je mets carrément mes mini-serres, parce que là, tout ça, ça va dans la mini-serre que vous avez choisi. Et on met ça à la chaleur. Alors, même chose ici, on s'organise pour mettre ça à la chaleur. À la rigueur, trouvez en tout cas la pièce la plus chaude de la maison, l'endroit le plus chaud de la maison. C'est vraiment, plus il y a de la chaleur, plus ça va germer rapidement. À la rigueur, si vous avez déjà un tapis de germination, si vous avez déjà ça, je ne vous dirais pas d'en acheter nécessairement pour ça, là, mais si vous avez déjà ça pour vos semis, ça peut être intéressant d'utiliser le tapis là, pour la chaleur, pour la germination. Durant cette période-là, pendant qu'ils sont dans la mini-serre, pas besoin de lumière, c'est pas nécessaire. C'est la chaleur, l'humidité, on surveille pour qu'il ne manque pas d'eau, on arrose au besoin, tout simplement. À partir du moment où là, vous allez voir des petites pousses sortir, là, oui, on a besoin de lumière. Alors, un bord de fenêtre fait amplement l'affaire. Moi, je fais ça depuis plusieurs années. Ça va très, très bien. Là, on a besoin de lumière. Et là, vous allez voir, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Ça peut se rendre facilement jusqu'à 60 cm là, à l'intérieur. C'est un peu frêle, tout ça, là. C'est pas nécessairement une super belle plante décorative, mais ça fait le travail. Et finalement, ben là, vous allez l'entretenir. Et quand va venir le moment de la transplanter à l'extérieur, ce moment-là, il arrive à partir du moment, justement, moment, où il fait au moins 10 degrés Celsius la nuit. OK? Alors, c'est sensible au gel, on ne va pas sortir ça trop tôt. Alors, on va sortir ça. Et là, vous avez le choix. Soit vous plantez directement en pleine terre, soit vous plantez en pot. Pour avoir expérimenté les deux, moi, j'ai le meilleur résultat vraiment en pot. Donc, je transplante en pot et c'est avantageux, évidemment, aussi pour tout le monde qui a juste un balcon pour cultiver. Alors, c'est parfait si vous cultivez en pot. Moi, je vais utiliser habituellement des pots à peu près de 20 litres et je vais mettre 3 plants par pot de 20 litres. Mes pots, je vais les emplir d'un terreau de grande qualité. Encore là, c'est un terreau pour la culture extérieure, c'est différent d'un terreau à semis. S'il n'y a pas déjà du compost, puis même s'il y en a déjà, j'ai tendance à en ajouter. On peut aller jusqu'au tiers de compost à ajouter là, dans vos pots à l'extérieur. Donc, on rajoute le terreau, on fait notre transplantation, délicatement quand même, et on va évidemment mettre ça. Bon, au niveau de l'ensoleillement, si vous avez la possibilité d'avoir un coin qu'on appelle mi-ombre, ce serait l'idéal. Si c'est plein soleil, printemps, automne, c'est pas si mal, mais en plein été, durant les grosses chaleurs, ça va être difficile. Là. Vos plants vont avoir un petit peu de difficulté. Donc, peut-être essayer de les mettre, si vous n'avez pas un coin mi-ombre, peut-être les camoufler derrière des plants, d'autres plants plus imposantes, comme les tomates, par exemple.
Évidemment, moi, je cultive beaucoup de tomates. C'est pas difficile de trouver un plant de tomates pour camoufler mes plants de gingembre derrière. Donc, on continue la culture tout l'été, on s'organise pour que ça ne manque pas d'eau. C'est pas nécessairement très exigeant, mais quand même, au niveau de la fertilisation, même si on a mis du compost, c'est intéressant de fertiliser, évidemment, avec un engrais naturel, je dirais une fois ou deux durant la saison. Et là, on se rend jusqu'à l'automne, plus ou moins septembre, et encore là, c'est le 10 degrés qui décide de la récolte. À partir du moment où les températures nocturnes descendent sous 10 degrés, c'est le temps de récolter. Alors, on sort quand même délicatement nos rhizomes, nos bébés rhizomes, hein, parce que c'est des bébés à ce stade-là. Vous allez voir, là, ils sont plutôt roses, c'est très joli. Moi, je trouve ça très joli, des rhizomes de gingembre frais, là, parce que c'est vraiment du gingembre frais. C'est du gingembre immature, on peut dire. Donc, on sort ça de terre. Évidemment, on coupe les tiges. À la rigueur, les feuilles, vous pouvez vous en faire des tisanes si vous trouvez ça agréable. Tout à fait. Et là, on nettoie comme il faut les rhizomes. Vous allez voir, le terreau, il s'insère facilement dans les fissures, là. Alors, on nettoie comme il faut. Si vous avez un jet d'eau pour les nettoyer, on les fait sécher un petit peu. Ben, un peu. Et ensuite, on les congèle. En fait, ça peut aller au réfrigérateur, je dirais, une semaine, 10 jours. Mais sinon, pour le long terme, on congèle. On peut recouper en sections plus petites si vous le désirez. Et là, vous allez avoir du gingembre tout l'hiver. Vous n'aurez plus besoin d'acheter du gingembre de l'hiver, c'est sûr. Parce que vous allez voir, ça produit quand même beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en faire énormément pour avoir une bonne production. Et quand vous allez avoir besoin de gingembre, vous allez prendre tout simplement vos petits rhizomes et vous allez les râper. Moi, j'utilise une microplante, ça va bien, ça râpe bien. Et c'est prêt à utiliser. Alors, puis vous n'avez pas besoin de peler parce que la pelure est presque inexistante, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à cultiver le gingembre, le bébé gingembre, on peut dire. Merci, à la prochaine.